Il a pété un cap sur Ter Stegen. Il s'est passé quoi, Rafinha? Faut savoir que juste avant, voilà ce qui s'est passé avec l'arbitre. Apparemment, l'arbitre n'a pas laissé jouer la dernière action du Barça. Du coup, il a serré. Et je viens de me rendre compte, en fait, pour éviter toute polémique directement, mais c'est pas envers Ter Stegen qui s'énerve, c'est plutôt envers l'arbitre derrière avec qui il voulait polémiquer. Et Ter Stegen, comme vous pouvez le voir, il le retient comme l'ont fait tous ses autres coéquipiers, en fait. A fait en sorte de le maintenir et de directement le renvoyer dans le vestiaire pour qu'il ne risque pas une éventuelle suspension, un éventuel carton rouge ou autre chose. J'en connais un qui a trop traîné avec Vinicius. Mais surtout, ça change une personne, les gars, d'affronter l'Argentine et de subir ça, hein. Mentalement, Rafinha, il a pris un coup. Et tout ça, ça nous régale, nous, en tant que Madrilènes. C'est vraiment à ce stade-là de la saison, on veut que ça craque. Quant à la base, c'est vous qui cherchiez à ce qu'on soit bousillé mentalement. Avec l'arrivée de Mbappé, ouais, il va prendre la grosse tête ici et ça. Mais sérieusement, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Je voyais déjà beaucoup de personnes essayer de rendre Rafinha détestable. Un grand supporter de Vinicius. Et tout simplement ne pas être entendu, je sais ce que ça fait. Il s'est juste un petit peu énervé aujourd'hui. Et ça peut arriver honnêtement à n'importe qui. En réalité, les gars, faut vraiment que Rafinha se calme. Parce qu'un jour, ça pourrait vraiment nous baiser. Comme ça a pu nuire au Real avec Vinicius. Fin de match, il va s'embrouiller avec l'arbitre. Ter Stegen essaye de le calmer, il le repousse. Alors du coup de sifflet, il est parti parler à l'arbitre parce qu'il n'était pas d'accord sur quelque chose. Le ballon arrive vers lui, il le shoot. Au moment, il y avait un duel et je pense que la touche était pour lui. Rafinha a pété un câble et s'est rapproché de l'arbitre et l'a insulté pendant peut-être 5 minutes. Les gars, on ne peut pas être hypocrite même si je n'aime pas Vinicius. Mais on a reproché à Vinicius le problème de comportement. Et je dirais pas que Rafinha est comme Vinicius, mais Rafinha lui aussi se plaint beaucoup. Il s'énerve beaucoup. Il insulte les arbitres et il a par moments des excès de colère. Je vais vraiment finir par croire que c'est un truc de Brésilien en fait les gars. Flick est certainement venu voir Rafinha pour lui dire de se calmer. Et Flick pour défendre Rafinha a dit « Rafinha était énervé contre moi, par contre l'arbitre. Il criait sur moi, rire. » Alors qu'on sait très bien qu'il est énervé contre l'arbitre. On sait tous les gars que les arbitres de Liga c'est des merdeux, ils savent pas arbitrer. Mais Flick a dit une chose, c'est de respecter les choix de l'arbitre, parce qu'on n'y peut rien. Et Rafinha un jour finira par se faire expulser ou d'enchaîner trop de cartons jaunes, et ça pourrait nous nuire, tout comme le comportement de Vinicius nuit à Madrid. Donc j'espère que Rafinha va se calmer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Non mais les gars, c'est historique. On pensait que Rafinha, il avait pété un câble contre Ter Stegen et l'arbitre, mais c'était contre Anti-Flick. Il a dit lui-même, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie? C'est encore pire. Comment il peut en venir à s'énerver contre l'homme qui n'a jamais perdu de finale? Donc là, les gars, je vois que deux solutions à pourquoi Anti-Flick il a dit ça. Posé en interview, Rafinha était furieux contre les arbitres après le match. Que s'est-il passé? Anti-Flick, rien avec l'arbitre, il me criait dessus. Il a joué la carte du fou, les gars, en mettant l'emoji rigolé et il a rigolé, t'as vu? C'est très bien le tempérament que Rafinha il a, les gars, depuis l'Argentine. Dites-moi que c'est faux. Anti-Flick, tu veux juste sauver son ballon d'or, mais ça va pas marcher, on va pas te croire. Comment tu peux même oser? Les gars, 13 finales, 13 victoires. Rafinha, s'il participe à la finale, ce qui va se passer, il est presque sûr à 100% de gagner une LDC. Et t'es en train de me dire que l'ancien, il s'est permis de crier sur cet homme. De l'homme qui peut changer sa vie, de l'homme qui peut lui faire gagner un trophée qu'il n'aurait jamais pu avoir à l'âge de 28 ans. Genre Carré, ça choque personne. Non mais là, faut faire une pétition, lui c'est fini, moi je veux plus de lui ballon d'or. Ce qui est triste les gars, et ça prouve la grandeur du joueur, c'est que Lamine Yamal vous a tellement habitué au haut niveau que vous venez à banaliser des performances normales. Alors dites-vous les gars que certains supporters crachent sur ce match. Alors dites-vous les gars que certaines personnes banalisent cet enchaînement. Avec son match contre Osasuna le 27, son match contre Girone le 30, son match contre l'Atlético le 2, puis hier son match contre Betis le 5. C'est le moins bon de ces 4 matchs, mais ce n'est pas non plus un match dégueulasse, vous en faites beaucoup trop. C'est juste parce que les actions auxquelles il est au départ ne se sont pas concrétisées que vous venez lui reprocher de trop en faire. Alors qu'il a simplement joué comme il joue d'habitude. Vous lui reprochez de trop tenter, alors que quand il tente et que ça passe, vous dites tous que c'est le meilleur. Ce qu'on a vu ce soir, c'est juste une équipe qui a enchaîné trop de matchs et qui s'est fatiguée, c'est tout. Rien d'alarmant, rien d'inquiétant. Je vois des gens dire c'est urgent, il doit améliorer sa finition. Franchement les gars, vous me faites doucement bien rire. Certains vont dire vous le chouchoutez trop parce qu'il a 17 ans. Mais c'est pas histoire de chouchouter, c'est un fait, il a 17 ans. C'est un fait, c'est sa première saison où il est titulaire. C'est un fait, et à son âge, il joue dans la meilleure équipe du monde. En étant le visage et la rockstar de l'équipe. C'est-à-dire qu'après ces matchs-là, les médias vont tomber sur qui? Bah sur Yamal. C'est une dinguerie que même des performances normales de Lamine Yamal soient qualifiées de pourries. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette information, on s'ennuie. Deux clubs veulent recruter Lamine Yamal cet été. On va voir ça tout de suite. Dernièrement, vous avez vu que la Liga a plus ou moins annulé ce levier de la vente des places VIP du Camp Nou. Et donc, le plafond salarial du Barça a été baissé. Et ça complique certaines prolongations qui étaient en cours de négociation, comme celle de Lamine Yamal. Et selon les médias catalans, il y a deux clubs qui veulent le recruter, qui veulent profiter de cette situation. Ce sont Manchester City et Liverpool. Je vous mets la source, voilà Mundo Deportivo qui fait un très long article sur la situation de la pépite du Barça.
Mais si vous êtes fan du Barça, ne vous inquiétez pas, normalement, il ne va pas partir. Il souhaite absolument rester au Barça et tout indique que sa situation contractuelle va être réglée cet été. Donc normalement, je répète, normalement, si tout se passe bien, on sait qu'avec le Barça c'est compliqué parfois, il devrait prolonger cet été jusqu'en 2030 et il va refuser toutes les propositions qui vont lui être faites. Donc a priori, il n'y a pas matière à s'inquiéter, mais il faut quand même que le Barça fasse un peu attention parce que derrière, il y a des clubs qui sont prêts à mettre énormément d'argent pour Lamine Yamal. D'ailleurs, si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires pour quelle somme tu accepterais de vendre Lamine Yamal ou est-ce que tu ne le vendrais pour aucune somme d'argent au monde. Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. La valeur des joueurs espagnols et surtout des joueurs du Barça est en train d'exploser. Et vraiment les gars, ça n'a pas fini de monter. On commence avec Koubarsi qui a 70 millions. Nico Williams, 70 millions. J'espère qu'il va rejoindre le Barça cet été. Pedri, 120 millions. Rodri, 130. Et Lamine Yamal, 180. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des clubs qui sont capables de les poser les 180 millions. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas fini. Il y a des joueurs comme Fermin Lopez qui vont prendre de la valeur. Casado et Bernal qui se sont blessés. Eux aussi, il faudra les regarder la saison prochaine. Sachant que Casado a fait un très bon début de saison. Il y a Gavi qui revient des croisés et qui monte en puissance. Les Golden Boys du Barça, Pedri, Gavi, Yamal. Et peut-être Koubarsi, mais qui est en concurrence avec Doué. On verra d'ici la fin de saison. Euro 2020, Euro 2024. Pedri, meilleur jeune joueur du tournoi. 2024, Yamal, meilleur jeune joueur du tournoi. En étant le meilleur passeur aussi. Du côté des Brésiliens, Vinicius 200 millions, Rodrigo 100, Rafinha 80, Guimarães 80 et Gabriel 75 millions. Puis ensuite, les Français, avec une très belle remontée de Dembélé. Et puis pour finir, les Anglais qui coûtent beaucoup trop cher sur le marché. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous dans ta patience, on y. Attendez. La réaction d'Antiflick et des joueurs après le match. La performance de Jordi nous montre que le titre de champion sera difficile à obtenir. Nous avons désormais les pieds sur terre. En deuxième mi-temps, nous avons tout tenté. Nous avons un point de plus et un match en moins. C'est bien. Je suis optimiste quant à ce que j'ai vu en seconde période. C'était important de gagner. Nous jouions contre l'une des meilleures équipes de la Liga. Comme je l'ai dit dans ma vidéo après le match, aujourd'hui on voulait à tout prix s'imposer. Le Real avait perdu. On voulait faire la bonne opération. Mais faut pas oublier qu'en face il y avait une équipe. C'était le Betis. Depuis le début d'année, ils sont en forme en Liga. Certes, ils ont beaucoup défendu. Mais côté Barça, nous aussi on a manqué d'efficacité. Ce qui s'est passé aujourd'hui fait partie du jeu. On ne peut pas gagner tous les matchs. Nous avons eu du mal en première mi-temps, mais en deuxième, grâce au remplacement, nous avons progressé. Nous pouvons être fiers de ce que les joueurs ont accompli ces 10 derniers jours. Et sur ce point-là, on siffle qu'il a pas tort. Je rappelle quand même que le Barça a joué 4 matchs en 9 jours, donc forcément il y a eu de la fatigue. Fallait enchaîner tout en restant au niveau. Malgré ça, on s'en sort plutôt bien. On a fait que des victoires et un match nul aujourd'hui, et on espère que mercredi contre Dortmund, on va s'imposer. Peu importe ce qui se passe à Madrid, nous sommes le Barça, et les gars sont très bons. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Rafinha était énervé contre moi, pas contre l'arbitre. Il criait sur moi. Regardez le sourire. Je pense que lundi, Inigo sera disponible pour s'entraîner. J'espère vraiment qu'il sera là mercredi. Gavi, c'était clair qu'on pouvait filer en tête si on gagnait. Mais c'est le football, on n'a pas su profiter de nos opportunités. Je sais la confiance du coach et de mes coéquipiers. Je m'en fous de ce que disent les gens, je suis très content. Au passage, j'étais très content pour lui quand il a marqué, parce qu'on sait que cette saison il revient des croisés. C'est pas forcément facile pour lui, et le voir buteur aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Koubarsi, on a eu beaucoup de matchs à jouer, mais ce n'est pas une excuse. On a manqué un peu de détermination, et ils sont restés bloqués en défense tout le temps. On avait l'occasion d'enterrer le Real Madrid aujourd'hui. La Liga, elle pouvait te plier aujourd'hui, les frères. Tu pouvais mettre 6 points d'avance au Real Madrid. Et t'as pas réussi à gagner contre le Betis. Non mais les gars, vraiment vous le faites exprès en fait, c'est ça. En fait vous voulez faire durer le suspense, vous voulez pas spoiler la fin de la Liga, c'est ça. Pourquoi à chaque fois que vous avez l'opportunité de plier ce championnat, pourquoi à chaque fois que vous avez la possibilité de distancer le Real Madrid, de les enterrer complètement, à chaque fois que vous ratez, je comprends pas. Parce que ça, les gars, on peut le regretter. Parce que vous croyez qu'à chaque fois, le Real, ils vont finir par perdre. Vous croyez qu'à chaque fois, le Real, ils vont perdre contre Valence, ils vont perdre contre à chaque fois qu'ils vont affronter une équipe. Mais les gars, faut en profiter de ce genre de situation. Les faux pas du Real, faut en profiter. Il n'y a que nous, on n'est pas capable de profiter des faux pas de l'adversaire, les gars, c'est une dinguerie. Et le pire, les frères, si à la limite, c'est un 0-0, un match où c'était compliqué, t'arrivais pas à marquer, j'aurais pu dire, allez, pourquoi pas. Mais là, tu mets le score. T'avais fait le plus dur dans ce match. Moi, j'étais persuadé que juste derrière, le Barça, ils auraient déroulé, que juste derrière, ça aurait été une formalité, ça aurait été une problème de santé. Mais non, tu te fais égaliser sur la seule occasion du Betis Séville, les frères. Franchement, ça me dégoûte. Quelle est la meilleure équipe du Real Madrid sur les 20 dernières années? Regardez. Donc là, on a l'équipe actuelle 2024-2025. On a l'équipe 2016-2017. L'équipe 2013-2014. Attends, c'est pas fini. L'équipe de José Mourinho
2011-2012. Et attention, c'est pas fini, l'équipe 2002-2003. Là, c'est complètement un choc des générations. Les gars, je vais faire mon top 5. Faites-moi le vôtre en commentaire. En 5e place, les gars, bien évidemment, la saison, elle est pas finie. Je suis obligé de les mettre à cette place. Surtout qu'ils me font pas rêver quand ils jouent, vraiment pas. Je vais mettre l'équipe du Real Madrid actuellement. 4e, même si j'ai pas connu les gars 2002, j'avais 2 ans, mais je me suis quand même renseigné sur l'équipe. On a vu des vidéos, on connaît l'histoire. Je vais mettre quand même celle-là. Pour moi, ils ont moins marqué que les prochaines équipes qui arrivent. Même s'il y a les légendes, hein, Zidane, Ronaldo, Beckham, il y a tout ça. Mais les gars, regardez. Les gars, 3e, objectivement, même si cette équipe, elle était ultra impressionnante la saison à 100 points, je crois. Di Maria, ça allait à 100 000 à l'heure avec Ozil, Ronaldo et tout. Les gars, ce qui arrive après, c'est trop. Ils ont tout gagné, c'est trop. Donc en 3e place, je vais mettre celle-là. 2e, les gars, 2013-2014. Je suis désolé, tu peux pas tester l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Il me semble que c'est la première année où on voit la BBC. Cristiano Ronaldo 2013-2014, il était en feu. Inarrêtable. C'est la saison de la décima. Ramos met le but de la tête face à l'Atlético en finale. Quand même, les gars, c'était trop fort. Et en première place, les gars, le Real Madrid qui m'a le plus impressionné. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils étaient injouable, le Real Madrid 2016-2017. Vraiment, cette équipe, chapeau. Vraiment chapeau. Keylor Navas dans les cages, Carvajal, Marcelo, Kroos, Modric, CR7 qui enchaîne 2 ballons d'or, 3 Ligues des Champions d'affilée, Benzema, Isco sous Zidane. Non, franchement, les gars, voilà mon top 5. Faites-moi le vote en commentaire. Avance. Je vois beaucoup de Madrilènes se réjouir du résultat. Mais à votre place, je serais pas si heureux que ça. Vous pouvez respirer parce que le Barça ne vous met pas 6 points d'avance, mais 4. Vous devriez plutôt réfléchir au fait qu'en cas de victoire hier, vous auriez pu revenir à 1 point avec un Classico qui n'est pas encore joué. Mais comme vous êtes des losers cette saison, vous célébrez contre une équipe qui a pris 1 point aujourd'hui alors que vous en avez pris 0. Mais vous êtes fous quoi. Sachant que quand tu regardes le calendrier du Real au mois d'avril, avec Arsenal, Alaves, Arsenal, Bilbao, Retafe, puis le Barça, et de l'autre côté Dortmund, Leganés, Dortmund, Celta, Mallorca, puis Madrid, et que vous regardez le niveau que vous affichez depuis 2025, les gars, faites-vous petit. Ce n'est pas le moment de narguer même si c'est de bonne guerre, c'est pour vous que je dis ça. C'est vraiment très irrationnel de votre part de vous moquer d'une équipe qui est invaincue en 2025, qui était à 9 victoires d'affilée, alors que vous avez perdu à domicile contre Valence, que vous avez pris 4 buts contre la Sociedad chez vous, mais vous avez quand même gagné, que vous avez pris 2 buts face à Leganés à domicile, que vous avez gagné 2-1 face à Villarreal avec un Mbappé qui vous a porté. Et ces matchs-là qui devaient être des petits matchs pour vous, ça va être quoi la suite, sachant que ça devient beaucoup plus costaud. Et surtout que vous nous affrontez à la fin du mois. Donc bon les gars, on se branche plus tard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie.